Bon mes chers, bonsoir, c'est pas un bonjour aujourd'hui en ce lundi 22 mais en bonsoir pour le AFA numéro 8 de cette année 2021. Comme je vous l'ai promis, je suis en rendez-vous en ce début de semaine pour tirer les cartes avec le jeu du volcan intérieur qui a été dessiné à La Réunion. Alors pourquoi si tard? Parce qu'aujourd'hui j'ai eu 3 heures de rendez-vous avec les cycles de Saturne, les missions d'âme et comment on peut décrypter ces petits personnages à l'intérieur de nous qui avancent et qui nous demandent de nous positionner, de trouver notre identité, de comprendre comment nous fonctionnons et tout ça dans le jeu et dans la douceur. Donc aujourd'hui, vous n'aurez pas de chronique quotidienne parce que j'ai pas encore tiré ma carte. Je la tirerai demain. Ce qui se passe aujourd'hui, voilà, c'est que nous allons tirer les cartes avec l'anaconde du volcan intérieur pour essayer de voir quelles sont les énergies qui nous accompagnent cette semaine. Dans ce soleil en poisson, avec une lune descendante en cancer, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de ressentis. Voilà ce qui devrait d'une certaine manière vous accompagner pendant la semaine, à savoir comment vous vous sentez au monde. Alors, pour la coupe, nous avons, je vais prendre ces deux-là. Udurse, la matérialité, et me demande d'explorer mon potentiel avec encore. Encore, tortue, il trouve pas son quai, c'est un proverbe créole qui dit quand une chose est impossible, pourquoi ne pas se tourner vers le possible? C'est vraiment le grand sujet du moment, c'est pour exploiter votre potentiel, le premier positionnement, c'est d'essayer déjà de rentrer en relation avec ce qui vous est possible, plutôt qu'avec ce qui ne vous est pas possible. Ou bien, si vous avez l'habitude de vous jauger en contre, eh bien de regarder ce que vous ne pensez pas possible et à partir de là, de voir quelles sont les possibilités qui en découlent. Alors, je vais tirer les 4 cartes qui nous parlent cette semaine de notre, ici je ne les regarde pas, positionnement actuel. Nous aurons ensuite nos atouts, l'archétype sur lequel nous pouvons nous appuyer pour trouver de la force, de l'inspiration. La 3e carte, elle parle de la problématique. Quelle est notre problématique cette semaine sur laquelle nous pouvons collectivement nous pencher. Et la 4e est une invitation à une résolution. Première carte, Tormeau, encore et toujours Tormeau, l'enracinement. Comment je peux enraciner mon être là où je suis? En situation actuelle, d'une certaine manière, Tormeau vous demande de faire pousser vos racines depuis l'intérieur, de là où vous vous trouvez, quelles sont les conjonctions, les jonctions que vous allez pouvoir faire afin de trouver votre ancrage dans le monde dans lequel vous vous trouvez, quelle que soit sa forme. Filiation. Je suis né quelque part de l'expression d'autres, j'enracine mon appartenance à la reconnaissance et à l'affirmation de mes origines. Voilà, quelle est l'idée? C'est en fin de compte d'où je viens, me montre où je vais, comme si d'une certaine manière ma filiation me donnait une direction dans le monde. Vous savez que j'ai souvent cette phrase en comparaison de cette carte. Tormeau me montre mon rapport social, ma généalogie dans le monde, et Momime, la carte de l'âme et de la mère, me montre ma direction et mon programme d'âme. Donc là, il est question de s'enraciner là où l'on est, et ici, en atout, il s'agit d'un nouveau paysage, et là, je le prends d'une manière collective, un nouveau paysage se présente à nous en ce moment, un nouveau monde, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'être. Et ce qui est intéressant dans cette situation, c'est de vous positionner de manière à voir la globalité de cet espace, la globalité de ce voyage, d'être comme le roi du ciel, horizon. J'apprends à profiter de ce paysage dont je suis à la fois le roi et le voyageur transitoire, l'observateur curieux de l'immense et le créateur insatiable de l'espace. Vous avez la possibilité, à partir du moment où vous avez compris que vos racines
vous pousse de l'intérieur là où vous décidez d'être. Et je vous renvoie, je mettrai en lien la chronique sur Tormo dans mon voyage de l'Anaconte Healing, qui parle exactement de cela et surtout de la fameuse Tianda, cette drôle d'orchidée qui pousse non pas en se nourrissant de l'arbre auquel elle s'accroche, mais en se nourrissant de l'air et de l'eau qui tombe du ciel. Ses racines poussent dans le ciel qui l'environne. Voilà. La difficulté l'humile. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Peur de l'incompréhension, du codage réciproque, rejet, trahison sont les blessures. Qui peut comprendre qui je suis quand je m'exprime? Votre nécessité dans votre situation, positionnement de roi du ciel et de positionnement, c'est vraiment d'évaluer la clarté de votre expression et la possibilité qu'a votre environnement de vous comprendre, de vous entendre dans votre langue. Ce qui signifie aussi que vous devez apprendre, avant de rentrer en communication, la langue de l'autre. Compréhension. Quand je parle, qui parle en moi? Quand j'écoute, qui entend? Ce que je dis seulement ne peut me dire entièrement, mais éclaire qui je suis maintenant, à présent. Apprenez à vous exprimer dans la densité du présent qui va vous permettre de comprendre où vous vous situez dans cet horizon, à qui vous vous adressez, dans quelles circonstances. Vivre le moment présent, c'est la possibilité de l'épanouissement de votre être. Parce que dans ce voyage, là, quand vous vous sentez roi du ciel, vous devenez également fleur de votre jardin. Que vous soyez enraciné dans le ciel ou dans la terre qui vous héberge, vous comprenez tout à coup que devenir l'objectif, c'est de devenir la fleur de son jardin, de pousser dans un environnement qui vous donne envie totalement de vous épanouir, dans la beauté, dans toute la beauté et dans l'expression de votre floraison intérieure. Épanouissement. Ce que je montre est ce que je suis, dans toutes les dimensions de mon être féminin, sauvage et doux, inapprivoisé et prêt à l'accueil. Et quand je parle de l'être féminin, je parle aussi aux hommes de leur anima, de leur capacité réceptive au monde. Voilà une chronique un peu courte, mais je vous donne rendez-vous exactement, vous voyez, le 27, c'est marqué dans le calendrier, nous en sommes à la pleine lune de la deuxième gardienne, qui va nous parler de sagesse et mémoire et comment nous allons pouvoir ancrer en nous ce que nous avons reçu pour continuer notre grand voyage. Comme quoi les cartes étaient plus que jamais dans le thème, puisque Tormo est avec Zolt, mais Tormo est avec la seconde gardienne, la carte qui nous dit où sont mes racines et où je puise mon enracinement dans le monde, dans mon monde qui m'appartient, à partir du monde qui m'a donné vie. Je vous embrasse, merci pour votre attention, merci à Chacha pour cette magnifique séance aujourd'hui qui m'a donné autant de réception, d'informations et de vérité que j'espère mon invité du jour en a reçu. N'hésitez pas à me contacter, je suis encore là, un bon moment à la réunion. Et je vous envoie évidemment toutes mes pensées pleines de chaleur, de soleil et d'irradiation. Pensez moment présent et soleil intérieur dans votre cœur et faites pousser vos fleurs et vos racines depuis tout ce qui vous nourrit ici et maintenant. C'est dit. À demain.